La psychologie cognitive est un domaine d'étude fascinant qui explore les processus mentaux tels que la perception, la mémoire, le langage, la pensée et la résolution de problèmes. Son histoire est riche en révolutions intellectuelles, en innovations méthodologiques et en figures marquantes. Bien que ses racines remontent à l'Antiquité, son développement moderne a véritablement pris son essor au milieu du XXe siècle. À l'Antiquité, des philosophes comme Platon et Aristote se sont interrogés sur l'esprit et le comportement. Platon défendait l'idée que la connaissance était innée, tandis qu'Aristote adoptait une approche empirique, soulignant le rôle des expériences sensorielles dans la formation de la connaissance. Ces réflexions ont ouvert la voie à une compréhension plus systémique de la cognition, bien avant que la psychologie ne devienne une discipline scientifique à part entière. Au XIXe siècle, Wilhelm Wundt a marqué le début de la psychologie expérimentale. Il a ouvert le premier laboratoire de psychologie à Leipzig en 1879, introduisant l'étude de l'esprit humain par l'expérimentation scientifique. À l'aide de méthodes telles que l'introspection, Wundt et ses élèves ont tenté de quantifier des processus cognitifs, posant des bases essentielles pour le développement des sciences cognitives. Cependant, durant la première moitié du XXe siècle, la psychologie comportementale dominait le paysage scientifique. Des figures comme John B. Watson et B.F. Skinner soutenaient que la psychologie devait se concentrer sur le comportement observable plutôt que sur les processus mentaux internes, jugés trop subjectifs. Ils ont proposé que le comportement était le résultat de conditionnements, influençant ainsi les pratiques psychologiques et la société. Dans les années 1950, un changement majeur s'est produit avec l'émergence de la psychologie cognitive, catalysée par le développement des ordinateurs. Les psychologues ont commencé à analyser des concepts tels que la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes en utilisant des modèles analogues au processus d'un ordinateur. Ce parallèle a permis d'explorer comment les individus codent, mémorisent et rappellent les informations. Un moment clé fut la publication de l'article intitulé « Le nombre magique 7, plus ou moins 2 » par George A. Miller en 1956. Ce texte a suggéré que la mémoire à court terme a une capacité limitée, généralement estimée à 7 unités d'information. Cette découverte a profondément influencé notre compréhension de la mémoire et a ouvert la voie à des recherches plus approfondies sur son fonctionnement. Les années 1960 et 1970 ont vu l'émergence de modèles théoriques sophistiqués, comme le modèle de traitement de l'information, qui postule des étapes dans le processus de mémorisation, l'encodage, le stockage et le rappel. Le concept de schéma, introduit par Frédéric Bartlett, a également gagné en importance. Les schémas représentent des structures cognitives organisées qui aident les individus à interpréter le monde et influencent la manière dont nous percevons de nouvelles informations. Au cours des décennies suivantes, la psychologie cognitive s'est élargie en intégrant des perspectives des neurosciences. La découverte d'outils d'imagerie cérébrale a permis de visualiser les activités cérébrales durant des processus cognitifs spécifiques. Cette approche a renforcé les théories cognitives en établissant des liens tangibles entre structures cérébrales et fonctions cognitives. Des études sur la mémoire ont révélé l'importance de l'hippocampe dans la formation de nouveaux souvenirs. L'essor de l'intelligence artificielle dans les années 1980 et 1990 a également influencé la psychologie cognitive. Les chercheurs ont commencé à utiliser des modèles computationnels pour simuler des processus cognitifs. Ce croisement entre intelligence humaine et intelligence artificielle a ouvert de nouvelles avenues de recherche, notamment dans la compréhension de l'apprentissage automatique. Les années 2000 ont apporté une intégration encore plus grande des disciplines. La psychologie cognitive s'est élargie pour inclure les émotions, les biais cognitifs et les processus décisionnels. Les travaux de Daniel Kahneman et d'Amos Tversky ont mis en lumière comment les heuristiques de jugement et les biais affectent nos choix. Leur recherche a eu un impact profond sur l'économie comportementale et sur la prise de décision. Ainsi, la psychologie cognitive est devenue un domaine interdisciplinaire, se nourrissant des avancées en neurosciences, en intelligence artificielle et en psychologie sociale. Aujourd'hui, elle continue d'évoluer avec l'apport de nouvelles technologies et de modèles théoriques, explorant des questions complexes sur notre façon de penser, de nous souvenir et de résoudre des problèmes. Avec le développement de la réalité virtuelle et des interfaces cerveau-ordinateur, les chercheurs sont désormais capables d'étudier la cognition dans des environnements réalistes, révolutionnant ainsi notre compréhension des comportements humains dans divers contextes. En conclusion, l'histoire de la psychologie cognitive illustre une quête intellectuelle où chaque découverte a contribué à notre savoir actuel. De la réflexion philosophique aux expériences scientifiques, chaque étape a enrichi notre compréhension de l'esprit humain. En reliant les processus cognitifs à des mécanismes neuraux et à des applications pratiques, la psychologie cognitive se positionne aujourd'hui comme un pilier essentiel des sciences humaines et sociales. Cette discipline témoigne d'un champ d'études en constante évolution, reflétant la complexité et la richesse de l'expérience humaine.